Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On va pouvoir enfin parler de RTX, mais cette fois-ci des 4000. On a, ça y est, toutes les informations. Il y a eu la grosse conférence hier de chez Nvidia, donc je vais pouvoir faire tout le débriefing, un petit peu de tout ce que j'ai déjà pu voir, aussi certaines incohérences quand même, donc c'est un petit peu étonnant. On va parler de consommation, on va parler de modèles, on va parler aussi de prix, on va parler des 3000 parce que vous allez voir, on va encore continuer finalement sur les 3000 et on va faire forcément un gros point sur les trois modèles des 4000, donc les deux 4080 et les 4090. Sur la durée totale de leur conférence, ils ont parlé ça de cartes graphiques et tout le reste de la conférence, parce que c'était assez long, ils ont parlé de leur IA, de leur hardware, sur tous leurs logiciels qu'ils sont en train de mettre en place en intelligence artificielle avec leurs voitures connectées pour le monde de l'industrie, pour la gestion des stocks. Donc ça a été assez long et ça a été plutôt assez court sur les cartes graphiques. Je trouve que c'est la première fois où ils ont aussi peu parlé de leurs cartes graphiques et ils ont même parlé de cohabitation entre les 3081 et les 4000. Je vais essayer de vous synthétiser un maximum tout ce qui s'est dit hier lors de cette conférence, ou du moins celle qui nous intéresse le plus, la partie des cartes graphiques. Donc avant tout, on va parler d'esthétisme et là, je vous avoue, je suis resté un peu déçu. Vous allez comprendre pourquoi. La 3090 qu'on connaît déjà, la 4090. J'étais pas prêt. Je crois, franchement, je vous avoue, je m'attendais vraiment à autre chose. Ce n'est pas le cas. Bon, c'est dommage. On parle que d'esthétisme, effectivement. Mais je vous avoue que d'avoir une nouvelle génération et qu'elle soit avec une signature esthétique, je trouve ça quand même plutôt sympa. Mais alors là, pas du tout. Ils n'ont pas voulu changer. À part, vous verrez les épaisseurs de la carte. Sinon, visuellement, voilà, de frontal, on s'aperçoit de pas grand-chose finalement. La grosse surprise, ça a été sur la déclinaison des cartes. Donc, une 4090, donc ça commence comme ça. Ensuite, il nous parle d'une 4080. Et après, en milieu de keynote, on ne sait ni comment ni pourquoi, il y a une autre 4080 qui ressort. Voilà. Sauf que je vais vous montrer un petit peu les specs. Les voici, les deux 4080. Ce sont juste deux cartes complètement différentes. C'est pas comme on a l'habitude d'avoir par exemple une 3080 à 10 Go, une 3080 à 12 Go. Pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans. Regardez bien les specs. On n'a pas le même nombre de cœurs CUDA, on n'a pas les mêmes fréquences, on n'a pas les mêmes consommations, on n'a pas le même nombre de VRAM, on n'a pas le même bus, c'est-à-dire que c'est clairement deux cartes différentes. Mais pourquoi à ce moment-là les avoir appelées des 4080? Je ne comprends pas. Alors là, je vous avoue que pourquoi avoir fait deux cartes complètement différentes et les avoir appelées pareil, sauf dire une 12 Go, une 16 Go, alors qu'en fait, c'est pas que la VRAM qui varie, c'est que les cartes sont totalement différentes. Et là, j'ai cru comprendre pourquoi lors de cette conférence. Ils nous ont expliqué qu'il va y avoir une cohabitation entre les 3000 et les 4000. Donc, il ne va pas avoir une cessation du produit, en tout cas dès le début de la 3000, parce qu'il y a trop de stock. Donc, ils ont produit trop de stock et là, ils ont forcément donc tout ce stock sur les bras et ils veulent absolument les vendre, ce qui justifie un petit peu la baisse de prix qu'on a pu vivre ces derniers mois. Souvenez-vous qu'on a une baisse quasiment de 1000 € sur le modèle 3090 Ti. On ne comprenait pas pourquoi autant. Maintenant, on sait que c'est vraiment à cause des stocks. Donc ça m'a fait penser à quelque chose en fait, c'est qu'ils vont vendre donc trois modèles de 4000, 4090 et deux modèles en 4080 et par contre ils vont vendre tout le reste, toute la déclinaison en 3000. Alors pour moi c'est plutôt assez limpide en fait. C'est qu'en fait le deuxième modèle de 4080 qu'ils ont annoncé, pour moi ça devait être une 4070. Voilà, parce que sinon, ils ne l'auraient pas appelé 4080 et 4080. Soit c'était une 4080 Super, soit c'était une 4080 Ti ou une 4085. Regardez bien les specs, je vous les remontre. Ce sont totalement deux cartes différentes. Donc on ne peut pas les appeler des 4080. Elles sont radicalement différentes en tout. Donc ce que je pense, c'est que la 4070, vous n'êtes pas prêt de l'avoir tout de suite sur le marché, sachez-le. La 4060, encore moins. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune date annoncée. C'est que tout simplement, soit vous allez vous diriger directement sur cette nouvelle génération, ou soit finalement, vous pourrez encore acheter leur ancienne génération tant qu'elle est sur le marché. Une fois qu'il n'y aura plus de stock, vous verrez qu'il va y avoir une déclinaison avec une 4070 et une 4060. Et ce qui justifierait qu'ils aient une 4090 aujourd'hui, une 4080, une vraie, et qu'ils aient une 4080 qu'on ne sait pas pourquoi ni comment
complètement moins compétente que la première 4080 et ça justifierait qu'en fait, vous avez ces 3 modèles, mais qu'à l'origine, ces 3 modèles, c'était une 4090, une 4080, une 4070. Et du fait qu'il y ait trop de stock sur les marchés, eh ben, ils vont continuer à vendre leur série 3000. Donc, il va y avoir une totale cohabitation avec ces modèles-là. Donc, suite à cette vidéo, on va voir si ça vaut vraiment le coup aujourd'hui de passer sur une 4080 ou une 4070 ou même peut-être une 4090. On va faire un petit peu le tour de la question. On va parler déjà avant tout de compétences. J'ai trouvé le discours d'NVIDIA vraiment timide sur leur carte graphique comparé à la série 3000. Ça a été tout un spectacle pour les 3000 et là c'est passé, je vous dis en quelques minutes c'était passé et tout le reste de la conférence c'était complètement sur autre chose. Donc les seules choses où ils se sont attardés sur cette nouvelle série des 4000, ça a été clairement sur 2 technologies et pas forcément sur l'hardware. Donc il y a une modification d'hardware, des milliards de corps CUDA supplémentaires, on va en parler dans la vidéo, mais ils ont fait un gros focus sur le ray tracing et sur le DLSS 3.0, donc leur nouveau ray tracing et leur nouveau DLSS. Ils nous ont annoncé que la 4090 va être 4 fois plus performante qu'une 3090. Alors ça, c'est génial. 2 à 4 fois, c'est juste magnifique. C'est même incroyable. Mais il y a un hic. Ouais, mais. Je vous montre un petit peu les graphes. Donc, dans tous les graphes où ils nous montrent qu'ils sont 2 à 4 fois, ce n'est jamais la carte graphique brute, avec les compétences brutes. On ne compare jamais une 3090 à une 4090 en performance brute. C'est uniquement avec cette technologie d'activer. Je m'explique. Le ray tracing, c'est une technologie qui consomme énormément sur votre processeur graphique. C'est très lourd comme technologie, ça consomme énormément et ce qui va se passer, c'est que généralement, on active le DLSS pour pouvoir soulager tout ça. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le ray tracing et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le DLSS, le ray tracing, c'est de pouvoir calculer en temps réel tout ce qui est lumineux, tout ce qui est rayon de lumière, tout ce qui est reflet. Sauf que ça provoque des calculs très très lourds pour votre carte graphique et donc du coup, vous perdez beaucoup d'images par seconde. Et pour compenser ça, ils ont une technologie qui s'appelle le DLSS qui fonctionne avec une intelligence artificielle. Donc, ils vont faire une prédiction de l'image suivante avant même qu'elle ait pour la créer. Donc, c'est une image qui est complètement créée par une intelligence artificielle. Et ce procédé-là va vous compenser ce perte d'images par seconde et au contraire, vous allez en gagner. Par exemple, si vous activez le DLSS et que même vous n'avez pas le ray tracing, vous allez aussi gagner énormément d'images par seconde. Et il est là le problème, c'est qu'en fait, tous les comparatifs qu'ils nous ont donnés, c'est avec le DLSS, par exemple le DLSS 3.0. Et ce DLSS 3.0 ne fonctionnera que sur les 4000 et pas sur les 3000. Donc lorsqu'ils comparent ces 2 modèles, ils comparent avec ces technologies d'activer. Donc à la limite, pourquoi pas activer ces technologies si ça plaît. Mais la problématique, c'est que tous les jeux ne possède pas la fonctionnalité DLSS. Et le jour où vous allez vouloir jouer avec un jeu qui n'a pas le DLSS, sur quoi vous allez pouvoir comparer par rapport à votre carte d'ancienne génération? En rien, parce que vous n'avez aucun comparatif qui va vous comparer la performance à l'état brut. Une performance à l'état brut entre 2 cartes graphiques, c'est de savoir, sans les petites technologies qui sont associées, combien de fois est supérieure la 4090 par rapport à une 3090. Et pour ça, le blanc total. On n'a aucune démonstration. Mais attention, avec les technologies donc activées, 2 à 4 fois, ça reste forcément monstrueux. C'est beaucoup, bien entendu. Mais en soi, on n'a aucun comparatif à l'état brut de l'hardware. Et ça, je trouve ça dommage, car on a le droit de se dire, si je dois me changer de modèle entre une 3000 et une 4000, combien de fois cette carte est supérieure en termes d'hardware brut comparé à la carte que j'ai actuellement sur mon PC. Et sur ça, on a vraiment 0 données. Et puis, je me suis aperçu sur leur site aussi de quelque chose. Il y a un petit slider. Lorsque vous pouvez le glisser de gauche à droite, vous voyez une image avec ou sans donc leur ray tracing. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas au niveau d'un cube sur la table. Donc nous voilà ici, donc avec l'effet slide. Et effectivement, si on tire vers la gauche, on a une image très lumineuse avec des vrais effets logiques de lumière. Et si on tire vers la droite, très terne. Alors je pense déjà que c'est terne d'une manière un petit peu abusée. Regardez un petit peu les reflets dans l'eau. Bon, ça c'est juste un avis, mais j'ai quand même cette impression-là. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est ce petit cube. Regardez-le. Lorsqu'il y a le ray tracing, vous voyez, il est allumé. On le voit bien ici, donc même sur la partie arrière, en sachant que la lumière vient de là. Donc tout ceci serait éclairé. Mais non, là on voit bien que le cube est éclairé. D'accord? Sauf que lorsque je passe ça,
bah, le cube est éteint. Donc ce slide-là, je le trouve complètement faux, tout simplement parce que je vous dis, c'est pas logique que le cube s'allume et s'éteint, ça n'a rien à voir avec le ray tracing. Le ray tracing, c'est des effets de lumière, mais pour ça, il faut qu'il y ait des points lumineux. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a bien les points lumineux en position off, ils sont bien là, sauf qu'on voit aucun spectre. Regardez, là j'ai un et je vois son spectre, ok, ça marche. Mais là, le cube, lui, il s'éteint carrément. Donc on lui vient de lui supprimer son point lumineux. Donc voilà, il y a un petit souci quand même dans leur présentation. Donc comme vous pouvez voir, je trouve ça un peu mystérieux cette histoire de cube. Nous allons maintenant parler de consommation, donc en watts, donc forcément ça va être vers la hausse, et nous allons parler aussi de connecteur. Donc c'est inscrit que ce connecteur sera fourni directement dans la boîte, comme vous pouvez le voir. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé quelque chose d'étrange, c'est que c'est bien inscrit que ce sera bien fourni avec un connecteur qui va à 3 fois 8 pins. Et je vous montre une image que j'ai trouvée donc de chez Nvidia d'un build qu'ils ont monté avec une 4090, et on voit un 4 fois 8 pins. Donc ça reste un peu mystérieux. J'aimerais bien avoir aussi cette explication. Est-ce que c'est pour de l'OC? Certainement. Mais alors, qu'est-ce qui va être fourni dans la boîte? Un 4 fois ou un 3 fois? On ne sait pas. On verra bien. Les consommations, bien entendu, seront à la hausse et on s'aperçoit, et c'est pour ça que d'ailleurs, la carte va être beaucoup plus épaisse. Sachez qu'en moyenne, elles vont prendre 3 slots et demi, donc c'est énorme, mais il ne va pas avoir trop le choix parce que par exemple, il va y avoir 450 watts de base à refroidir juste pour la 4090, donc ça a quand même beaucoup à dissiper. Donc c'est juste logique d'avoir un gros système de refroidissement. J'ai aussi vu, suivant quelques déclinaisons qu'on a pu voir sur certaines cartes custom, je vous montre qu'on s'aperçoit que le PCB, donc qu'est-ce que c'est que le PCB? Je vais vous montrer tout de suite. C'est qu'il y a un gros raccourcissement du PCB. Ça, je trouve ça plutôt cool. Il peut avoir certains défauts, c'est que du coup, les points chauds vont être plus près les uns des autres. Mais en soi, c'est plutôt pas mal d'avoir raccourci tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on s'aperçoit que leur taille, en fait, c'est vraiment le système de refroidissement, ce qui est tout à fait logique vu qu'elles vont dépenser beaucoup plus de watts et il va falloir dissiper un petit peu toute cette chaleur. Nous allons maintenant aussi parler de prix. Donc en termes de prix, pour la 3090, on sera à 1 949 €. Donc ça pique un peu les yeux forcément. Mais sachez qu'à l'origine, c'est une carte pour les professionnels. Avant, sur les 2000, ça s'arrêtait à 2080. Et avant les 2080, il n'y a pas de 2090, c'était les titans. Et on considérait ça comme des cartes professionnelles. Depuis la série 3000, on est passé de 3080 à 3090 et on a vendu des cartes professionnelles à des particuliers, même pour faire du gaming. Même en termes de packaging, tous les fabricants ont fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur cette 3080, c'est exactement le même packaging qu'une 3090. Donc beaucoup de gens qui avaient forcément aussi les moyens, bien entendu, ont acheté des cartes pro pour chez eux. Alors bien entendu, ces cartes pro fonctionnent très bien sur des bases de jeu, bien entendu, parce qu'elles sont très compétentes, mais à l'origine, ce sont des cartes professionnelles, j'insiste bien. Donc les 1 949 € pour un pro, c'est déjà plus concevable. Pour la 3080 16 Go, on serait pour 1 469 €. Alors ça pique aussi, voilà, faut le savoir. Surtout que je vous donne des prix de modèles donc en fondeur quand ça va être en custom, va falloir encore rajouter une main au portefeuille forcément. Et pour le modèle 12 Go, on sera à 1 099 €. Je trouve ça aussi un peu cher, surtout que la 3080 était aux alentours des 700 € et là la 4080 à 1 099 €. Donc soit il y a eu de l'inflation qu'on estime entre 10 et 15%, mais là on les explose. Donc là on sera quand même beaucoup plus cher. Je ne peux pas vous dire si ces cartes les méritent aujourd'hui ou pas parce que comme je vous dis, personne ne les a encore vraiment essayées. Je vais me dépêcher d'en acheter une au plus vite afin de vous offrir les tests les plus rapidement possible. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui veulent voir les résultats de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. On va faire le nécessaire. Malheureusement, il va falloir attendre leur sortie. Donc, ça sera à partir du 12. Donc, les dates, je vous ai déjà donné tout à l'heure. Mais donc, la 4090, c'est à partir du 12 octobre. Ensuite, on partira sur la 4080. Ça sera mi-novembre. On n'a pas le jour exact. Et comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de date pour des 4070 et il n'y a pas de date pour des 4060. On ne sait pas. On ne sait pas trop. On ne sait pas. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vidéo, pour moi, la 4070, préparez-vous que ça risque d'être un peu la 3080, 12 Go. Souhaitez-le pas, mais je vous dis, c'est un peu étrange. Vous voyez, c'est un petit peu étrange d'avoir sorti deux modèles de 3080 totalement différentes. Ce ne sont pas du tout les mêmes cartes, en rien du tout. Donc, appelez ça deux 3080. Non, c'est pas logique à mes yeux en tout cas. Dites-moi d'ailleurs un petit peu ce que vous pensez en commentaire. Ça m'intéresse fortement, bien entendu. En tout cas, ça y est,
on va les avoir bientôt et ça, c'est important. Est-ce qu'il va falloir se précipiter dessus afin de les acheter? Je ne sais pas, les amis. J'ai envie de vous dire, attendez les tests de la presse, attendez les tests des indépendants, attendez nos tests à nous, youtubeurs, forcément, parce que de là, on va pouvoir enfin savoir aussi en puissance brute, ce qu'on n'a pas les données actuellement, qu'est-ce que ça vaut, donc sans le ray tracing et sans le DLSS. Et ça, c'est important. Donc, et il va falloir aussi prendre en compte que bientôt, on aura les sorties des AMD. Donc, attendez vraiment, si je dois vous donner ce conseil, attendez un petit peu la sortie des AMD. On ne sait pas ce que AMD va sortir. Il y a de fortes chances que ça fasse mal aussi et que ce soit aussi très compétitif. Donc, attendez un petit peu. Nvidia, ça fait longtemps que j'ai beaucoup de cartes Nvidia à la maison. Ça fonctionne très bien. Bien entendu, j'ai émis quelques critiques sur le produit parce qu'on est là pour parler franc jeu. Donc, je vous dis ce que je trouve, ce que je ne trouve pas, les choses que je ne trouve pas très cohérentes et les choses que je trouve cohérentes. Moi, je vous donne du coup le conseil d'attendre un petit peu, forcément. Je vous dis maintenant à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!